Bonsoir, c'est Adam Jakabi, joueur du Stade Rennais. Salut, c'est Wassel Saïd. Voilà, c'est Adrien Hunou. Vous êtes sur Radio Roazhon. Vous êtes sur Radio Roazhon. Écoutez la radio Roazhon, la radio 100% Stade Rennais. Radio Roazhon, c'est des lives commentés les soirs de match de nos Rouges et Noirs. Des émissions débrief pour débattre avec vous de leurs performances. Des émissions multisports au plus proche des clubs du département. Une libre antenne 100% déjantée pour se détendre pendant la semaine. Mais aussi des micro-trottoirs, des interviews, des articles et plus encore. Alors à tout de suite. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Roazhon. Votre émission Le Débrief est sur le point de commencer sur Radio Roazhon. Alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On vous attend nombreux. Alors, vous êtes prêts? Bonne émission. Eh bien salut tout le monde, bienvenue, c'est Romain, il est 20h, c'est parti pour le débrief, rendez-vous hebdomadaire des supporters rennais. Pour m'accompagner ce soir, Arthur, comment tu vas? Eh bah écoute, ça va bien, j'avais dit il y a 2 semaines que j'essaierais d'être live, en tout cas je suis là en direct des States, il est 14h où je suis, un plaisir toujours d'être avec vous les gars. C'est ça, au pays de LeBron James. Et de Donny Trump. Exactement. Yann aussi supporter de NBA également, mais surtout supporter du Stade Rennais. Comment tu vas Yannou? Ah ça va, la forme en direct de Saint-Gilles City, il est 20h07 pour moi. Présent. Ça va, pas trop de jet lag? Le décalage se passe très bien. Ça va, bon, attends, bien atterri. Eh ben, en tout cas, si vous êtes en train d'atterrir sur notre site radio-roazhon.com, eh bien, merci à vous, bienvenue sur cette émission. Si vous ne connaissez pas le débrief, eh bien, en tout cas, voilà, vous êtes sur Radio Roazhon, la radio du sport rennais en général. Et ce soir, le débrief de Strasbourg, Stade Rennais, mais également, on va parler du fameux derby où ça fait peur, hein, le derby Rennes-Nantes, on va en parler parce que on a de quoi avoir un peu peur. Du coup, si vous êtes sur notre site, vous avez l'onglet chat en haut à droite dans la petite banderole rouge, l'onglet chat avec lequel on pourra évidemment discuter ensemble puisque nous ne sommes pas en live Facebook ce soir pour des raisons techniques. Donc nous répondrons par ce biais à vos commentaires, mais également sur Twitter avec le hashtag Radio Roazhon comme d'habitude. Allez, c'est parti les gars pour le programme. Alors pour ce programme, un programme chargé, la question fil rouge comme d'habitude. Faut-il s'inquiéter pour le derby FC Nantes Stade Rennais? On n'ose pas le dire, hein, c'est vrai, ça fait un peu peur de le dire. Mais c'est un peu compliqué en ce moment pour le Stade Rennais. On a peur de perdre hein, face aux Canaries qui eux s'en sortent plutôt bien en ce début de saison, même s'ils ont pris une petite gifle ce week-end. Alors on va parler en première partie de ce match Racing Club de Strasbourg face au Stade Rennais. Je rappelle victoire 2-1 des Alsaciens à la Méno devant un bon public bien enjoué. Du coup, défaite 2-1 de nos Rouges et Noirs, un but presque anecdotique hein, d'Adrien Hunou en fin de match. Est-ce que le score est mérité? On va parler également des top flops, un point infirmerie, notamment pour le match qui arrive. Mes chers, un retour en demi-teinte, on va en parler, qui était aligné aux côtés de Jérémy Gélin, donc une défense inédite en ce début de saison. Un bloc désorganisé, on va en parler, j'ai trouvé le bloc un petit peu désorganisé finalement. Et la majeure partie de cette première partie, le Amalfitano. Les gars, est-ce que vous êtes ok pour le dézinguer? Oh oui. Ah ouais, là. Vous l'avez en ligne de mire? C'est la galère. Ah bah oui. Ouais. Clairement. Non, bon, j'aime pas faire ça, mais là, clairement, Morgan Amalfitano, c'est plus possible. Je rappelle qu'il prend rouge. Pour se faire battre, quoi. Exactement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a un cocard peut-être. Hein. Non, c'est ça. Ouais, Morgan Amalfitano exclu en seconde mi-temps. Une catastrophe, un tacle. Oh là là, mais bref, une catastrophe, on va en parler juste après. Dans la seconde partie, eh bien la réponse à la question fil rouge, je la rappelle. Faut-il s'inquiéter pour le derby le week-end prochain, samedi à 17h? Nous serons au Roazhon Park. Toi Arthur, j'imagine que tu regarderas ce match à la télé. Ah bien sûr. Sur ton portable. Bien sûr. Avec Beansport. Bah oui, sur le portable du coup. Ouais voilà, c'est sûr. On regardera bien sûr le match. Hein. Comment ne pas louper un match comme ça?
Et oui, exactement. Et pour appuyer nos propos, nous aurons l'intervention de Florent, fidèle auditeur, qui sera parmi nous pour, il me semble, sa première apparition voilà, en tant qu'invité. Florent qui sera là. Ensuite, nous aurons un petit message pour les joueurs par rapport à cela et les pronostics. Voilà donc le programme pour cette émission. Donc les gars, je pense qu'on est parti pour entamer cette émission. Ouais, on est chaud. Alors, je le rappelle, je l'ai dit dans mon programme, défaite 2-1 du Stade Rennais, but anecdotique comme je le disais d'Adrien Hunou, tant la prestation a été moyenne. Est-ce que pour vous, le score est mérité? Allez Arthur pour commencer. Oui, très clairement, il est mérité. On avait aucune envie, très clairement. On aurait pu jouer enfin voilà, moi, mon impression c'était qu'on aurait pu jouer pendant des heures et des heures. On n'aurait pas réussi à recoller au score, et encore plus après l'exclusion d'Amalfitano. Il y a eu un petit regain de fierté en tout début de seconde période où voilà, sur la barre du Nou, je me suis peut-être dit bon. Les mecs, ça les a touchés. Pas du tout, en fait, pas du tout. Donc non, le score est totalement mérité. Et j'aurais aimé, quitte à perdre contre Strasbourg, prendre une grosse branlée et bien être touché dans leur ego. Ouais. Un petit message de l'inconnu qui ne veut pas donner son identité. Amalfitano, bonne nouvelle, sa suspension. On va en parler, c'est pas si faux que ça. Yann, pour toi, est-ce que le score est mérité? Oh, oui, on mérite de perdre sur ce match-là. Strasbourg a été meilleur que nous sur tous les domaines, c'est intensité, dans l'envie, dans tout ce qu'on peut trouver, ils étaient meilleurs que nous. Même si on a fait un bon début de deuxième mi-temps, mais non, ils méritent largement, quoi. Ah, d'accord. Ouais, pour moi aussi le score est mérité, même si la deuxième mi-temps a laissé quelques regrets, notamment je pense à la barre justement d'Adrien. La première mi-temps était chaotique, vraiment mauvaise, à part allez, peut-être une petite action sur la frappe de Brandon, très écrasée, c'est la limite la seule occasion. C'est histoire de trouver quelque chose, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les restes, quoi. Donc voilà, donc si vous avez deux tops pour ce match, côté Rennais, qui ce serait, dites-nous dans les commentaires, que ce soit sur Twitter ou également sur l'onglet chat de notre site radio-roison.com. Alors je vais commencer pour moi, si j'avais deux top à donner, j'en aurais trois. Alors Thomas Kobeck, évidemment, qui a été vraiment très très bon. Après, pour le deuxième top, j'hésite entre Adrien Hunou et James Asiliki, qui ont été les trois Rennais de ce match-là pour moi. Yann, pour toi, deux tops. Pour moi, Siliki Koubek, effectivement, maintenant que tu le dis, Hunou, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Je sais pas si de là à le mettre dans les tops, mais j'ai bien aimé, c'est un des seuls qui s'est vraiment battu. Donc, Afonso, pas mauvais non plus. Les deux, trois là, quoi. Ouais, Afonso, pas mauvais non plus. Non, pas mauvais, non. Ça laisse des bonnes promesses, en tout cas. J'ai trouvé personnellement qu'il a bien orienté le jeu. Alors, c'est pas une performance de haut vol, on va pas se le cacher. Mais de qui tu parles, Afonso? Ouais, d'Afonso, ouais. C'est pas une performance de haut vol, mais personnellement, j'ai envie de le revoir. Je pense que ce sera le cas d'ailleurs. Et ouais, j'ai trouvé qu'il orientait bien, il était plutôt serein. Donc, non, à revoir. Arthur, pour toi, deux tops. Ouais, pareil. Koubek et. J'aurais mis exactement comme toi, trois tops au final. Koubek, Léa Seliki, Hunou, qui pour moi sont plus battus. J'ai vu sur certaines occasions que Koubek, avait une énorme frustration envers le laxisme de la défense et de son équipe devant lui. Donc qui était excédé. Et donc ça, chez un gardien, j'aime beaucoup ce genre de réaction-là. Même comme Costil à chaque fois, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en même temps, ça lui donne un petit peu plus de confiance en lui, parce qu'il a fait des superbes arrêts, et c'est tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe, parce qu'au final, on aurait pu prendre plus. Mais sinon, James Asiliki, qui est énorme, très clairement, il n'a pas un physique ultra imposant, parce qu'il n'est pas forcément ultra mastoc, mais en tout cas, il bouge pas, il reste bien sur ses appuis, donc j'apprécie énormément. Et Hunou, rien que pour la combativité, déjà. Oui, clairement, top. Il a mouillé le maillot. Et Hunou, moi perso, je l'ai déjà dit, de toute façon, tout le monde est dur avec lui, etc. Mais cette année, il a pas énormément de joué, mais les fois où il a joué, on n'avait rien à lui reprocher, quoi.
Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est bien en tout cas pour lui cette année. Bah oui. Bon, après, je rappelle qu'on est un peu les 3 seuls défenseurs d'Adrien et nous sur cette radio. Mais en tout cas, non, c'est vrai que c'est plutôt de bon augure. En tout cas, il démarre bien avec ce nouvel entraîneur. D'accord, pour la confiance, Oui, de toute façon, c'est forcément bon, Arthur. Ouais, la victoire aurait été mieux. Après, c'est sûr qu'il fait une frappe sur la barre. C'est lui qui marque le but. Ouais. Donc, Pas mauvais au passage, c'est vrai oui, qu'on en a pas beaucoup parlé c'est sûr. avec cette prestation très moyenne de l'équipe, mais un beau but de l'extérieur. Hein. Ah, son but est beau. Hein. L'appel, Quand on magnifique. voit Oui. la frappe d'extérieur, il est beau. Ouais, franchement, il est serein. Il a énormément bougé, que ce soit dans la profondeur sur son côté et aussi de manière latérale. Il s'est énormément déplacé sur le terrain. Et voilà, après, il n'est pas tout le temps revenu, ça c'est clair, mais il s'est énormément replacé. Et je l'ai vu à un moment donné, il m'a surpris énormément. Où juste après s'être pris le deuxième but, Koubek sort un arrêt et c'est lui qui était venu défendre quasiment au poteau de corner côté gauche. Et j'ai trouvé ça impressionnant de sa part, mais honteux de la part des défenseurs. Ouais, non, mais c'est clair. Koubek, ça serait l'homme du match, en tout cas côté rennais pour vous, s'il y en avait vraiment que un à retenir. Pour moi, ce serait lui. Hein. Koubek, oui. Ouais, ça, Koubek, c'est sûr. Pour vous aussi. Ouais, avec lui, s'il fallait le noter. Franchement, à la mi-temps, il y a 2-3-0 hein, sans lui. Ah oui. S'il fallait le noter. Ouais, on est d'accord. Hein. S'il fallait le noter, pour vous, moi je vais lui donner un 7. Ouais, un 7. Hein. Ouais. Pareil, le 7. Ouais, Yannou aussi. Ouais, parfait. Ouais. Comme ça, on est sur la même longueur d'onde. Donnez-nous également vos notes dans les commentaires, vos tops, vos flops. L'inconnu qui nous dit Afonso, j'ai trouvé mauvais, au contraire, souvent en retard dans ses duels. Il n'est pas au marquage sur le deuxième but. D'ailleurs, la Mouchi l'a sorti. Ah ouais, il a mis Mehdi Zéphane, j'ai entendu dans les commentaires, boycotté auparavant par Christian Gourcuff. Non, personnellement, Afonso, j'ai pas trouvé mauvais. Je trouve qu'il est. Après, moi, je sais pas trop quoi en penser de sa prestation. Ouais, justement, je l'ai pas trouvé catastrophique non plus. Après, c'est à revoir en fait, tout simplement. Ouais, comme je vous disais, les gars, je l'ai pas dit à l'antenne, mais j'ai regardé le match dans le train aujourd'hui. J'ai pas pu le regarder en direct hier, donc. Quand tu sais les résultats, quand t'as déjà vu le résumé, parce que j'avais vu le résumé, donc il fallait que je me mette vraiment les séquences. Tu sais à quoi t'attendre. Au final, j'ai essayé d'analyser un petit peu plus les cas personnels. Je me suis un peu penché sur lui, parce que c'est vrai que depuis beaucoup d'émissions, je réclamais sa présence. Donc non, clairement, Afonso, je l'ai pas trouvé mauvais. Et envie de le revoir. Florent, pour lui, salut Florent, qui nous dit Koubek André. André, plutôt pas d'accord. André, je l'ai pas trouvé, on l'a pas vu en fait, je trouve. C'était pas un de ses plus grands matchs. Après, il a pas été mauvais, mais c'était pas un de ses plus grands matchs, quoi, hein, c'est sûr. Vous avez habitué à beaucoup mieux. Ouais, un peu de perte de balle, balle, j'ai d'erreurs, etc. Ensuite, si vous aviez 2 tops, alors je commence. Premier flop. 2 tops. Oui, pardon, 2 flops. Ouais. Okay. 2 flops. Bon, déjà, Morgan Amalfitano, sans surprise. Ouais. Je pense qu'on peut se le donner. Après, s'il y a un autre flop à donner, j'hésite, parce qu'il y en a plusieurs, mais je donnerais quand même Edson Mecher, qui n'a pas été énorme et pas été en grand patron, je dirais, sur le terrain. Je l'attendais un petit peu pour son retour. Alors, je l'enterre pas du tout. Il y en a un que t'as oublié. Pour moi, c'est un très bon joueur. Je sais qui tu vas dire, Yann. Pour moi, c'est un très bon joueur et je l'enterre absolument pas. Mais c'est vrai que pour son retour, j'attendais un petit peu plus en patron. Ouais, Yann, pour toi. Moi, effectivement, le gros flop, c'est Amalfitano. Mais sans son rouge, pour moi, le maxi flop, c'était Moubélé. Ah oui, pardon, oui. Mais il m'a saoulé. Hein. 95% du temps, il était par terre. On se demande comment il faisait. Ouais. Dès qu'il avait le ballon, il perdait ou il allait s'enfermer. Faudrait regarder. Et on a eu quelques contre-attaques. Et lui, sans palais dans les joueurs, on lui l'a donné. Ah, mais il m'a énervé. Il a été catastrophique, le gars. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis même, voilà, c'est ça. C'est l'esprit, pas seulement de Moubélé. Dans les flops, je dirais exactement pareil. Je mettrais Amalfitano, Moubélé et Traoré. Et très clairement, des joueurs, là, les gars, ils ont les plus belles chaussures, des trucs parfaits, les derniers cris, les chaussures géniales. Ils ont des coiffures parfaits, voilà. C'est pas ouf les coiffures, Rennes. Magnifique. Non mais si ils sont bien coiffés, machin. Ils ont leurs petits trucs. Par
contre, pas foutu de capable de rester debout sur une pelouse et de bouger son cul. Très clairement, Moubélé, il a dû avoir le cul trempé, parce qu'il avait tout le temps le cul par terre. Donc, je sais pas ce qu'il avait, la pelouse l'attirait, je sais pas ce qu'il avait, voilà. Donc, Moubélé, insupportable. Ensuite, Amalfitano, c'est une faute professionnelle, très clairement. C'est un assassinat. C'est une faute professionnelle, faute grave, très clairement. À 32 ans, avoir ce genre de comportement, c'est affreux, c'est indigne. C'est ça le pire en fait, c'est lui qui doit montrer l'exemple. C'est le seul cadre qu'on a, et il fait tout l'inverse. Exactement, t'as pas. Personnellement. T'as pas t'as pas balle sur le terrain, tu n'as pas caserie, donc c'est le seul véritablement expérimenté avec Benjamin André. Tu fais pas ça. Je sais pas si on peut parler d'expérience quand t'as joué à Sedan, Lorient et l'OM. Très clairement, je sais pas si on peut parler d'expérience. Si, t'as connu la première ligue, si quand même. Le mec il a joué en équipe de France et tout. C'est vrai, oui c'est vrai, c'est sa plus belle expérience. Il a fait un match en équipe de France. Bah oui, mais c'est le seul de l'équipe donc. Ouais, mais non, Gourcuff avait joué quand même plus longtemps en équipe de France, mais. Oui, non. Mais Amalfitano, non mais sans déconner, en fait, Amalfitano, c'est une faute grave ce qu'il a fait. Ah oui, non mais c'est moi, je suis entraîneur, je le vire, c'est terminé. Pour moi, c'est insupportable. Et ça, la LFP, tu vois, il pourrait avoir le même jugement qu'un autre. Hein. Pour moi, il peut prendre des matchs là-dessus. Même en district, tu vois pas ça. Et le district, c'est encore plus respectable de ce qu'il a fait, parce que tu vois des tacles. Non mais bien sûr, tu prends hyper cher. Le tag, c'est un tag, c'est même pas de la frustration, il a ragé. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, c'est ça, mais il a ragé. Mais c'est ça. Il est sorti comme un winner. Il s'est même pas dit putain, ça me fait chier. Le mec est sorti la tête haute. Mais mec, fais-toi petit et ferme ta gueule, très clairement. Ferme-la. Il ouvre trop sa bouche, j'ai l'impression. Il en fait rien sur le terrain. De toute façon, qu'on soit avec Amalfitano ou pas, avant on jouait à 10 contre 11 quand même. Ouais, mais t'en fais pas trop sur son cas. On a une séquence, je le rappelle, sur lui. J'ai envie d'ouvrir ma bouche aussi, mais on va attendre un petit peu sur la suite. Il m'en reste. Je m'en reste aussi. T'en restes aussi. On a Johan qui nous dit en commentaire Amalfitano, Moubélé et l'arbitre sont les 3 flops du match. Pourquoi l'arbitre? Pour le penalty? J'ai pas trouvé. En tout cas, non. L'arbitre, franchement, non. Monsieur Chapeau. Bah, si tu es strasbourgeois, peut-être. Non, franchement. Et encore, mes chers, moi je suis un petit peu moins d'accord avec mes chers. Enfin, pour moi, il y a pas bien sûr. Du tout, en vrai. Non, il y a pas main, mais mais tu laisses que mes chers, d'accord. Il peut pas se couper le bras non plus. Hein. Ouais, bien sûr, mais mes chers, comme vous avez dit, voilà, vous mettez un peu plus dans les flops. Ouais. Moi, je ne les mettrais pas dans les flops, je les mettrais peut-être dans les plus mitigés. Parce que pourquoi mes chers, il vient de blessure. Il a sauvé quelques centres quand même d'une bonne manière. Il a été plus présent, je trouve, que Génin dans la surface de réparation. Il n'a pas été ridicule, je trouve, mes chers. Il n'a pas été ridicule. C'est sûr qu'il n'avait pas son attitude de patron. Mais c'est loin d'être ridicule, je trouve. Ouais, non, mais c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Mais c'est clair qu'ils sont tous coupables de cette performance. Hein. Ça, c'est clair. Non, mais oui, clairement. Alors, dans les commentaires, on a également PA. Salut PA, à toi sur les réseaux sociaux. Qui nous dit Top Québec, Flop Amalfitano, mention honorable à James Lea Siliki et Adrien Lunou. Donc, visiblement, complètement d'accord avec nous. Alors, donc si on continue dans ce programme, comme toujours, on est complètement en retard. Alors, le point infirmerie. Alors, pour étayer tout ça, alors déjà, alors c'est pas forcément sur l'infirmerie, mais en tout cas, ça concerne le prochain match. Il y aura le retour déjà de Wabi Kazri et Benjamin Bourigeaud qui ne seront plus suspendus. Mine de rien, les gars, ça va bien nous sauver, ça va tout changer, Yann. Ah oui, bah ça va. Je pense que ça va changer le visage de l'équipe, c'est sûr. Ouais, mais complètement. En plus, on aura sûrement Bagnagnon qui sera sûrement titulaire. On aura Joris. On pourrait avoir un Gourcuff qui jouera un peu plus. Ouais, Gourcuff, il y en a un qui a perdu sa place de futur titulaire qui était Amalfitano. Hein, il avait sa futur titulaire, oh mon dieu. Bah non, mais il faisait un bon match. Oui, c'est ça. Il pouvait s'appuyer sur lui, quoi. La Mouchi, là, il a fait tout l'inverse. Oui, il avait tout à gagner, hein, Amalfitano, comme l'a dit Sabri Lamouchi. Lamouchi lui a donné sa chance. C'est ce que j'allais dire. Il repart un petit peu sans a priori. Alors même si déjà tu connais un petit peu les joueurs, il repart sans a priori. Il laisse quand même pour son premier match. Jouer Mehdi Zéphane, c'est une belle marque de confiance quand même. Alors d'accord, t'as des absents et normalement il aurait pas dû jouer, mais mine de rien c'est plutôt confiance. Et là clairement il a tout perdu, il a fait le con et pour moi il a plus rien à faire. Tant mieux pour lui, pour nous.
Donc voilà. Donc pour l'infirmerie, donc comme je l'ai dit, comme tu l'as dit, retour de Gnagnon. Persic, il y a vraiment une incertitude. Normalement, ce sera pas Percy, encore je crois bon, qu'il disait que ça avait été 2-3 semaines encore. Ouais, Donc, pas encore. c'est foutu. Il a ça, on sait très bien comme d'habitude. C'est souvent repoussé. Ouais, bah du coup. Sarr, j'ai lu dans West France, il disait que c'était 15 janvier son retour. Ouais, en janvier, ouais. Ça va, donc, Et alors, donc au final, on l'aura pour le match de l'OM et de Monaco. Je sais pas ce que vous en Non, 15 pensez. janvier. Ah, janvier. Oui, pas décembre. Oui. Personnellement, Ah non, je sais pas ce que non, vous en c'est mort. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis. Alors, je vais pas dire que je suis content que Persic reste plus longtemps parce que ce serait totalement faux et totalement déformé. Pour Siliki, Mais j'imagine. Voilà, je suis quand même bien heureux parce que James Siliki va pouvoir vivre son premier derby. Il s'installe. Va pouvoir vivre tout ça en tant que titulaire. Aujourd'hui, il est attendu. C'est pas comme il y a quelques semaines où voilà, c'était un peu un joueur moyen. Là, il est vraiment attendu. Ça peut être la révélation côté Rennais. Je pense qu'il a vraiment tout à jouer sur ce match. Là, contre Saint-Etienne, contre Strasbourg. Bon voilà, c'était un match contre un mal classé qui était plutôt moyen en termes de ce qui est bien en fait, individuels. c'est que la plupart de l'équipe a été mauvaise. Et il y en a un qui ressort de l'équipe qui a fait un bon match, c'est lui et c'est rare quand même. Donc ça montre une certaine qualité, quoi, Oui, d'être c'est bon ça, quand mais les autres sont mauvais. sans être flamboyant non plus, comme il Oui. a pu l'être par exemple le match d'avant contre Bordeaux, où il fait 2 magnifiques frappes, où il a fait un match énorme. De toute façon, pour être flamboyant aussi, il faut qu'il y ait ses coéquipiers qui soient bons à côté. Voilà, Ça peut pas être on bon est tout seul. Hein. On est d'accord. C'est sûr. Donc là, ça va être pour C'est moi sûr. un match, ça va être un Mais tournant oui. pour lui. Et le match contre Nantes, Ouais. en tout cas, peut être que bénéfique pour lui. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Et je pense qu'on l'attend plus sur ce match de Nantes, très clairement dans l'impact physique, ce qu'il peut apporter au milieu de terrain. Il va tomber contre des mecs voilà, qui sont morts de faim, comme nous, j'espère. Mais Nantes, voilà, c'est différent, c'est un derby. Un derby, il faut être prêt voilà, à sacrifier sur le terrain, très clairement, comme à chaque match, naturellement, mais encore plus lors de ce genre de match-là. Léa Siliki devra prouver de ses qualités physiques et de son mental, c'est-à-dire à toute épreuve. Donc très clairement, ça va pas être un match facile contre Nantes. Il va falloir tenir la baraque. Et il va falloir se Il va battre. falloir être présent. Il faudra se battre, c'est clair. Et c'est là que si on voit que James Siliki est auteur d'un très bon match ou d'un bon match déjà, ce sera bien. Et bah très clairement, je pense qu'il prendra l'option et ce sera peut-être là le déclic, c'est-à-dire dans la tête de la Mouchi, où ce sera André avec Léa Siliki et Persic sera sur le banc. Je suis d'accord. De toute façon, les trois il est un peu seront en victime rotation. Ouais, je suis d'accord, mais il est un peu. Sani Persic est un peu victime finalement de sa blessure et de son absence. Mais oui, mais c'est normal, c'est partout pareil. Si tu veux, quand tu es dans un monde compétitif, quand tu es dans un club voilà, qui a envie d'être compétitif, et c'est l'esprit de la Mouchi, de mettre une espèce de concurrence, il faut à un moment donné, si tu le blesses, bah, c'est con et tu perds ta place. Mais dans les plus grands clubs, c'est ça. Javier Pastore, c'est un très très grand joueur pour moi, c'est un joueur que j'adore, un de mes joueurs préférés. Malheureusement, il a eu trop de blessures, il s'est fait prendre sa place. Moi perso, je m'en fiche d'y aller sur le terrain tant qu'on gagne, etc. Oui, c'est ça. Et puis Oui, c'est ça. Et puis c'est après, on va dire qu'en termes de rotation, Persic et Léa Siliki, il y a pire quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est plutôt bon signe. Hein. Quand ça, c'est une concurrence positive en plus. Sabrina disait qu'il héritait d'un groupe bien étoffé, mais qui manquait un petit peu de concurrence, notamment en attaque. C'est vrai que là, de la concurrence, il y en a. C'est une concurrence plutôt saine. Et c'est finalement bon de se dire qu'il y a une concurrence avec Sani Persic qui est très tant bon. qu'on a 2 sur 3 sur les pieds, c'est déjà très bien. C'est ça. Et puis Sani Persic est quand même très bon dans le contenu, il est très très juste. Hein. On dit pas du tout qu'il est remplacé parce qu'il est mauvais, c'est rien à voir. Hein. Non. C'est juste qu'il est victime de son absence et c'est finalement très positif de se dire qu'un joueur comme lui est aujourd'hui remis en cause. Quoi. Et le truc, c'est que Siliki, il apporte un profil différent au milieu. C'est quand tu as André et Persic à côté, c'est très bien. C'est bien, mais c'est 2 profils assez similaires. Alors que Siliki, il apporte un truc en plus. Quoi. C'est ça, et puis Léa Siliki a quelque chose à jouer. Sani Persic a déjà gagné sa place, si tu veux. Même si là, on est en train d'en reparler, mais Sani Persic, on sait ce qu'il vaut. James Siliki a tout à jouer. Il a tout à jouer, c'est sa première saison en pro. Il est en train de se révéler et chaque match est très important pour lui. Alors que Persic, on va pas le juger sur un match là. Chaque match et chaque apparition de Léa Siliki est très importante. Et là, comme je leur dis, il aura tout à jouer contre Nantes.
Oui, et puis Ouais. à noter aussi que Niagnon est monté en puissance lors de la blessure de Pedro Mendes. Donc c'est Oui, pareil, c'est C'est vrai, en ouais, termes, ouais. voilà, c'est Niagnon a pris confiance, il a joué quelques matchs quand Pedro Mendes était blessé. Je pense que Léa Siliki ce sera pareil. Ouais, bah Après, il y a oui. une incertitude, c'est sur le retour de Bourigeaud, où il va le faire Oui. jouer, la Mochi. S'il va le mettre à droite comme faisait Ouais. Gourcuff, ou s'il Et va Ça pourquoi serait pas débile de le le mettre en recentrer. 10? Hein. Ça serait Pourquoi débile pas de le le mettre en recentrer. 10? Bah, Pourquoi pas le mettre en pourquoi 10? pas, quoi. Mais avec le Un retour 10, de voilà, Cazerie, Non, t'as Cazerie, Ouais. il va pas le mettre en 10. c'est ta Cazerie, ta Gourcuff qui sont revenus, je le vois mal le mettre en 10. Ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais, sachant que Gourcuff est revenu, donc on va voir, il va y avoir peut-être des surprises encore d'ici là. Ouais, on verra bien. En tout cas, un peu de retour et ça nous fait du bien. Mes chers, un retour en demi-teinte très rapidement. Edson Mecher, justement, tu disais, Arthur, que tu l'avais pas trouvé si mauvais. Alors, j'ai pas Non. dit qu'il était mauvais, mais il était un peu décevant, en tout cas, dans sa présence. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était une équipe qui manquait un petit peu de caractère sur ce match. Clairement. Ouais, une équipe un peu trop gentille, un peu. Ouais, qui s'est pas assez rebellé. Bon, je dis pas se rebeller à la façon Amalfitano, loin de là, mais j'ai trouvé une équipe un petit peu trop gentille. Et, Un manque de fierté, très et clairement. d'assurance, ouais. Et comment tu l'as trouvé, du coup, mes chers Très clairement, voilà, on peut dire qu'il y a les supporters de la Méno qui sont extraordinaires. Certes, voilà, c'est une certitude, hein, très clairement, qu'il y a un public énorme qui soutient le club et les joueurs qui, du coup, fait que les joueurs entrent dans une espèce de transe comme ça, où ils sont surmotivés et ils n'ont peur de rien. Et c'est eux, à la fin, ils mettaient le contact. Rennes ne voulait même plus aller au contact et ça a énervé encore plus les Strasbourgeois. Et à partir de ce moment-là, c'est mort. On n'a plus envie d'aller au contact. Et puis forcément, quand tu as 2-3 joueurs comme Unou et Yaseliki qui ont envie d'aller au contact et que tu vois tes potes qui ont envie de rien foutre, et c'est normal, ça fonctionne pas. Et mes chers, j'ai peut-être un peu trop fébrile, ça c'est sûr, mais je trouve pas en grosse galère comme pouvait être Ben Sebaini. Je trouve qu'il était un petit peu plus serein quand même défensivement. Donc non, un retour mitigé, c'est sûr, mais pas catastrophique. Ouais, non, mais c'est ça. Un petit avis là-dessus, Yann? Ouais, oui, Mecher, effectivement, c'est pas son pire match, hein, c'est sûr. Oui, effectivement, je préfère le voir par rapport à Ben Sebaini sur le début de saison. Après, on va se dire qu'il revient de blessure et qu'il peut que monter en puissance, hein, pourquoi pas. Oui, non, mais c'est exactement. Alors, dans les commentaires, pas mal de commentaires que ce soit sur Twitter ou le site, on a Grand Chef qui nous dit bonsoir. Bah, salut Gus, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Alors, on a XR66 qui nous dit Amalfitano, selon moi, ne doit plus revenir en équipe première. Grosse faute professionnelle, honteux. Bah, on est complètement d'accord. On a Amalfitano justement qui répond c'était pas volontaire, je me suis un peu enflammé, je m'excuse auprès du club et auprès des supporters. Bonne continuation à vous les gars. Ouais, si seulement. En tout cas, Si seulement c'était lui. ouais, en tout cas, salut à toi. Je suis pas sûr qu'il répondrait ça en vrai. Je pense qu'il dirait d'aller tous se faire. Est-ce qu'il répondrait déjà? Bah ça, qui T'as un tech par derrière. Voilà. On a également Christian Gourcuff dans les commentaires qui dit alors les gars, comment ça se passe cette fin d'année? Bah, salut à toi Christian également. Alors pour continuer ce programme, alors ouais, comme je vous disais hors émission, j'ai trouvé un bloc un petit peu désorganisé, comme je te disais Arthur juste avant. J'ai trouvé que ce bloc était, ouais bah finalement ça va un petit peu avec le manque de caractère, un peu, ouais, complètement désorganisé et un peu ouais, j'ai trouvé en fait sur le jeu qu'amenait Christian Gourcuff, on avait vraiment un bloc qui s'est placé, c'était 10 ensemble et vraiment là les lignes étaient complètement il y avait pas de ligne en fait, la ligne entre la défense et le milieu c'était n'importe quoi, t'avais énormément d'espace. Ouais. Après, par brouillon. rapport à Christian Gourcuff, avec les mêmes absents, je suis pas sûr qu'on aurait eu. Je pense qu'on aurait eu exactement le même match. Hein. Le bloc, je pense qu'il aurait fait exactement pareil. C'est surtout, il y a beaucoup d'absents qui ont fait ça aussi, quoi. Ouais, non mais c'est ça. Oui, ça peut entrer en compte. Arthur, pour toi? Je peux avec nous, voilà, très clairement. Pas trop de choses à rajouter. Hein. Ouais. Alors... c'est navrant. Ouais, bah oui. Non mais clairement. Alors les gars, maintenant, ça y est,
c'est le moment. Je n'ai pas le jingle derrière moi. C'est le jugement dernier, c'est ça? C'est parti, exactement ça. Le jugement, c'est le cas Amalfitano, c'est parti. Alors, Je crois qu'on a tout dit du coup. non, je crois qu'il y en a encore à dire. Alors Morgan Amalfitano, au Stade Rennais, c'est 13 matchs, 0 victoire, 7 matchs nuls, 6 défaites. C'est plutôt pas mal comme ratio, les gars. Voilà, c'est affligeant de voir ça. Des stats très mauvaises. Également sur sa première mi-temps, Morgan Amalfitano, c'est 33 ballons joués. Et donc, ce qui est vraiment très peu. Et sur l'ensemble du match, c'est 12 ballons perdus. Sans parler de ses coups francs qui étaient très médiocres. Alors, ouais, ça c'est évidemment c'est à dire, et là je tenais à le souligner ce soir. C'est vrai qu'on n'avait pas de tireurs de coups francs. Nos tireurs de coups francs habituels qui sont Benjamin Bourigeaud et Wabi Kazri étaient tous les deux suspendus et absents. Donc on a eu James Siliki et Morgan Amalfitano. Morgan Amalfitano, c'était une catastrophe sur les coups francs, Yann. Ah ouais, Si on commence par les coups vraiment francs. c'était vraiment pas terrible. Siliki, c'était pas top non plus, hein, sur les coups francs, faut le dire. Mais de toute façon, Amalfitano, sur tout son match, c'était une catastrophe. Hein. Tu te dis c'était le meneur de jeu, c'est censé être le mec que tu vois pendant tout le match, qui t'oriente tout. C'est ça. Tu l'as pas vu du match. Quand il veut orienter, il orientait rien du tout. Ah non, mais c'est vrai, c'est cata quoi. Ah non, mais c'est une catastrophe. C'est le match en globalité. Si tu devais le noter, on n'a pas fait. Morgan Amalfitano, combien tu le noterais, Yann? Ah, j'ai bien aimé la note de West France. Donc, c'est 1. 0. Excusez-moi les gars, j'ai eu un petit souci. 0, tu peux pas mettre, donc tu mets 1 quoi. Je mets 0,75. Ouais. Non, vas-y, excuse-moi Yanouche, je te laisse finir. Ouais. Non, mais c'est ça, oui, non, mais tu mets 1. En fait, peu importe qu'avant il ait fait un bon match ou pas, à partir du moment où il a gâché, il a tout gâché. Il a pas fait de bon match avant. Bah non, mais c'est non, mais, Ah oui, mais même c'est s'il avait fait un dernière. bon match, tu mets 1 parce qu'il a gâché toute l'équipe en fait. Oui, c'est ça. faisait un bon début de deuxième mi-temps. Et là, il gâche tout. Et du coup, tu sais que c'est foutu. Tu sais que tu vas pas gagner. La Le mec, note de il plombe l'équipe, c'est toute ton 2, je équipe. rappelle. Il plombe tout le travail de 2 semaines. C'est ça. C'est vrai, c'est une fraude professionnelle, comme dit tout le monde. Quoi. Mais c'est ça en fait, comme j'ai pu te dire, c'est exactement ça sur le Twitter. En gros, c'est une faute grave professionnelle qui, comme tu dis exactement, Yannou, ça remet en question tout le travail d'une semaine, de 2 semaines en l'occurrence, du coup d'adaptation, parce que le mec revient de blessure et te fout la merde. Donc très clairement, c'est une chose pour moi qui est inacceptable et qui devrait, comme je dis dans le tweet, le mettre à l'écart du groupe. Un comportement comme ça, c'est indigne. Tu mets à l'écart du groupe et il ne rejoue plus de la saison, terminé. C'est un mec qui c'est une taupe, c'est un mec, comment t'appellerais ça, quelqu'un qui peut gêner à collectif. C'est quelqu'un qui gêne, qui gêne le collectif, quelqu'un qui te gêne dans ta vie. Comment tu pourrais appeler ça, c'est comment dire, un bouton sur le visage qui te fait chier depuis des années. Tu vois. Genre c'est, je sais pas. Je m'inquiète pour toi, si t'en as depuis des années, mon gars. Non, moi ça va. Ça va, moi c'est tranquille. C'est le genre, tu vois, Amalfitano, c'est le genre de chewing-gum sous ta chaussure qui te fait chier, tu vois. C'est le genre de truc, t'as envie de t'en débarrasser, mais tu peux pas. Parce que personne le veut. Ah la vache. Franchement, pas mal. Je vais lire les commentaires. On a plusieurs commentaires déjà sur. Non, mais c'est vrai. Merci pour cette interprétation et ce one man show. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas faux en soi. Kakou dans les commentaires, dédicace à toi, Kakou. Top, Kobek André. Flop Amalfitano Mécher, même s'il est en reprise. Lesdour qui dit plus Koubek, James Siliki André. Et flop Amalfitano, Unou Gélin. Unou, comment tu peux mettre Adrien Unou en flop? Oh non, pas Unou. Ouais, mais il y en a qui l'aiment pas. Ouais, mais je vois aussi que André quand même revient pas mal dans les tops. Alors peut-être que nous, on l'a pas vu peut-être un petit peu trompé. On s'est peut-être un petit peu trompé après. Je sais pas, mais visiblement pas mal de André. Il mérite pas d'être dans les tops, André, ça c'est sûr. Après flop, je sais pas. Ouais, enfin en tout cas ouais. Et un commentaire qui m'amuse bien là, de Sarigno également, dédicace à toi, qui nous dit bonsoir, pour moi l'erreur d'Amalfitano est une faute professionnelle, ce type est un opportuniste juste pour ne pas être chômeur. Ah oui. Je viens de le voir aussi. J'ai pas entendu la fin. J'adore. Ce type est un opportuniste juste pour ne pas être chômeur.
Ouais, limite. Hein. Donc, dédicace à toi, hein, Sarigno. Ouais, c'est vrai, Amalfitano, franchement très moyen. Je vais lire également vos commentaires sur le chat, sur notre site radio-roison.com, dans l'onglet chat. Alors, Arnaud qui me dit salut les gars. Amalfitano, c'est un assassin sur ce match, c'est exactement ça. Flavien qui dit on ressent l'amour que vous avez pour lui. Moi, je lui mets -1. Bah, salut à toi, Flavien. Non mais perso de base, moi j'ai vraiment rien contre lui. Et je me dis, je lui ai même laissé une chance. Je me disais, bon, peut-être qu'il sera peut-être pas le même joueur avec des consignes différentes sous la Mouchi. Mais en un match, bah, j'ai retourné ma veste entre guillemets en un match parce que le mec a fait tout à l'envers il fait tout en fait pour qu'on le critique. Donc tant pis pour lui quoi. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Je crois que sur le plan personnel, c'est la pire prestation d'un joueur rennais cette saison. En tout cas pour ma part. Oh bah de loin et depuis des années. À partir du moment où il flingue l'équipe, c'est une prestation dégueulasse. J'ai pas le souvenir d'un joueur qui est comme ça gâché un match. J'ai un souvenir d'un match contre Toulouse où on perd 5-1, où on prend 2 rouges avec Peter Hanson et tout. Mais c'était tellement voulu. Voilà, entre avoir un rouge, parce que soit tu fais un tac non maîtrisé ou autre, ou t'as 2 jaunes. Ou... Voilà, et là, faire un rouge totalement volontaire, c'est un attentat. C'est débile, quoi. Ah oui, non, mais et, sincèrement, on a beaucoup mieux joué une fois qu'il était parti. Oui, mais comme je te dis, on n'a pas vu qu'il était pas là. Quoi. Même avant. Mais voilà, c'est ça, on était à 10 contre 11 avant. Qu'on joue avec Amalfitano, c'est une traînée de merde, ce mec. Je te jure, non mais il n'y a rien à dire. Non mais vraiment, j'étais sur le lit, tranquille, je regardais ça. Je me suis dit, je vais prendre du plaisir à regarder le nouveau match de Sabri Lamouchi. J'ai dit à Amalfitano, on va lui redonner une chance, comme d'habitude. Mais ce mec me faisait bondir, je pétais des câbles. Je dis, mais mec, arrête de ralentir le jeu. Est-ce qu'il y a certains ricains qui t'ont vu regarder un match de Strasbourg là, sur ton portable? Comment ils t'ont trouvé? Non, moi j'étais tranquille de mon côté. Je n'embêtais personne parce que je me suis dit, bon, Strasbourg c'est pas non plus un gros match. Peut-être que Nantes, j'essaierai de montrer un petit peu les atouts des Rennais, mais là t'avais rien envie de montrer si tu veux. T'as bien fait. On n'a pas Gistral qui dit la mouchi d'émission. Non, pas non, mais la mouchi n'y peut absolument rien ce genre de comportement. Et en général, aucun entraîneur ne peut faire quelque chose face à un tel comportement. Enfin, tu pourras faire ce que tu veux. L'équipe, t'as essayé de mettre un dispositif, tu reviens de mi-temps, le tocard, il vient de foutre un tacle, mais. Non mais mec, mais c'est un blaireau. Non mais sans déconner, c'est un blaireau. Non mais n'importe quel mec sensé à 32 ans ne fait pas ça. Ah oui, si, Yannick Cahuzac. Oui, et Joey Barton. Tu l'as dit Hein? Tu l'as dit, c'est Joey Barton, mais t'en as certains. Non mais c'est vrai que c'est pas du tout le profil de joueur sans rire. Tu sais, à la limite, il aurait fait une grande carrière. Ce serait un très grand joueur. J'en aurais pas tellement voulu parce que voilà, bon, il aurait été un très grand joueur, tu vois. À la limite, bon, ok, voilà, ça peut être un excès de confiance, ce mec. Mais bon, il n'a rien fait dans sa vie. Le seul trophée qu'il a eu, c'est le trophée de Ligue 2 et avec Sedan. Et encore, il était vice-champion et avec l'OM, il a gagné une Coupe de la Ligue. Donc, mec, très clairement, dans ta vie, t'as rien fait, quoi. T'as joué à Lorient, t'as été acheté 1 million à West Ham et t'es parti gratuitement dans tous les clubs où t'es allé. Alors si tu veux mec, à sa place je me ferais tellement petit et j'essaierais de bien jouer quoi. Le mec il avait aucune envie, on s'acharne peut-être sur lui parce qu'il est sûr qu'il a mis l'équipe dans une merde incroyable. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil, mais lui encore plus parce que c'est une accumulation de mauvaises performances. C'est juste incroyable. C'est la cerise sur le gâteau de cette saison. Quoi. Ça fait du bien, Arthur, t'as plus de incroyable. Ça fait du bien. T'en avais besoin. Non mais c'est juste incroyable, surtout que le mec il revient de blessure, c'est ça le pire. C'est qu'il revient de blessure, c'est pas comme si c'était un mec qui était là depuis 10-15 matchs qui apporte à l'équipe. Comme on l'a dit, il revient de blessure. C'était le premier match de la Mouchi, comme je l'ai dit, il partait sans a priori. Il le met titulaire alors que c'est son nouvel entraîneur. Il lui donne sa confiance. Il est en balotage avec Gourcuff. Il en fait n'importe quoi. Ouais. Et le mec, bah non. Ah là, je vois un très bon commentaire. J'ai eu une idée à un moment donné un petit peu sombre qui m'est traversé la tête, tu vois. Je me suis dit, j'ai été un peu loin dans la réflexion, je t'avoue, mais je me suis dit, le comportement qu'avaient la plupart des joueurs. J'avais
un sentiment comme ça, c'est vraiment une hypothèse qui me traversait la tête, mais que c'était un sentiment de rébellion, si tu veux, de mutinerie contre les choses qui se sont passées contre Christian Non. Gourcuff. Non, rien à voir. Non, tu vas trop loin, je pense. Mais oui, non, mais je suis parti un peu trop loin, mais tu vois, le comportement, le manque d'envie, comment une équipe en 2 semaines, comment c'est possible de perdre cette envie un petit peu contre Bordeaux, parce il y que avait tu quelque perds- chose, parce que il y avait tu du perds- contact. Parce que Il y avait tu envie, perds là. deux Mais gars non, mais je pense qu'ils essentiels au ils milieu ont de été terrain. surpris par T'as pu- l'intensité de Strasbourg au début, et voilà quoi. Oui, et puis tu Attends, n'as mais plus mec, Benjamin attends, c'est quand Bourigeaud même qui est pauvre. ton ce qu'on meilleur dit. joueur. L'intensité de Strasbourg. On a toujours Mec, t'as galéré. contre les- Blaillac devant. Non, mais Oui, non, d'accord, regardez mais ce tu qu'il y a perds ton derrière. meilleur joueur, Arthur. Pas Blaillac, mais t'as Baki Koné derrière. Il était pas là, Mangane, mais t'as des trucs comme ça quoi. Non, T'as mais des mecs arrête. qui mettent des coups tout le match. Tu perds ton meilleur Ah joueur, ouais, non, Arthur. C'est dégueulasse, mais qui mettent des coups tout le match. quoi. de jeter des obus devant, mon gars. Oui, Bah, je suis- tu connais. Bah oui, Non, mais mais d'accord, quand Arthur, mais tu c'était- perds. si t'étais devant lui, jouer, tu te prends dans la Benjamin- gueule le jus. donc non, Ah non, mais c'est tu- clair. Non, mais c'est clair. Non, mais. Non, mais quand d'accord, mais tu tombes, perds c'est Benjamin impressionnant. Bourigeaud qui est ton meilleur Mais joueur. Baki connaît. Tu On a perds- toujours galéré contre les équipes ultra physiques comme ça. Ouais, ça fait penser l'année navrant. dernière quand malheureux, on perd mais contre Dijon ou Nancy. C'est malheureux, c'est clair. Hein. Et là, il y avait, avec Strasbourg, il y avait une série de 5 matchs où on prenait Angers, Nantes, Amiens et Metz. Où il fallait au moins prendre 12 points sur 15. Là, Ouais, il faut ça, gagner après, les 4 on prochains verra. matchs. Non, mais là, si on perd contre Nantes, là, non, mais là, ça, Moi, je ça pense va, qu'on peut ça va passer à péter. Nantes, hein, Romain. Ouais, ça va être compliqué justement, on va devoir parler de cette partie. Du coup on a Sarigno qui nous dit dans les commentaires top André, James Sasiki, Unou et Gélin, flop tous les autres, à licencier Amalfitano. Et dans le chat ça me fait bien marrer, Nito qui nous dit non mais arrêtez, vous perpétuez son souvenir, Amalfitano c'est du passé maintenant, carrément, donc qui a enterré Amalfitano. Mais est-ce qu'il a eu un passé à Malfitano juste pour savoir si il a eu un passé ce mec-là? Non, excusez-moi, je me suis trompé. Et Nicolas qui met Yola Team Amalfitano en un seul mot, boulet. Voilà. Donc voilà. Bon, on va pouvoir passer à la partie qui intéresse tout le monde. Stade Rennais. Qui Nantes. fait flipper tout le monde. Ouais, plutôt. oui, aussi, oui, ça intéresse, ça fait flipper les deux. C'est vrai que ça nous fait peur, hein, ce derby. La semaine prochaine, pour en parler et pour appuyer nos propos, on a Florent qui est avec nous. Comment tu vas? Ouais, salut les gars. Salut, bienvenue Salut à toi. Flo. C'est ta première apparition sur Radio Rosen. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, bah, je te laisse te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Quel âge tu as? Voilà. Donc, moi, je m'appelle Florent, j'ai 26 ans. D'accord. Et donc, je suis supporter du Stade Rennais. Hein. Après, j'ai pas été encore les voir cette année parce que, bon, bah, j'étais un peu déçu du début de saison. Et puis, bon, bah, là, j'attends un petit peu de voir quelques matchs pour voir si je vais retourner ou pas, quoi. Ouais. T'as Ouais, pris ta petite place question le pour week-end toi. prochain Si tu avais un match à retenir là, quand même cette saison, ce serait lequel? Je dirais le match de Bordeaux quand même. Il y avait vraiment quelque chose de vraiment d'intéressant, quoi. Ouais, c'est le fait Ouais. de battre Bordeaux, c'est cool. Ouais. Non, franchement, à domicile, c'était vraiment bien, quoi. Enfin, je veux dire, on sentait quand même quelque chose. Voilà. Ouais. Ça, on va dire que ça joue au ballon, quoi. Ouais, Ouais. non, mais c'est ça. C'était déjà mieux, ouais. Ouais. Voilà. Alors, Après, Pour pour la prestation d'hier, je pense que vous avez fait déjà le tour. Hein. Ouais, bah oui. C'est pour ça qu'on t'appelle pour la deuxième partie. Rennes-Nantes, je le rappelle, samedi 17h. J'ai ma place, Yann, tu vois? Ah, moi, je finis à 17h, donc ça va être assez compliqué. Ah oui, c'est vrai, tu travailles le samedi. Arthur, C'est bon, ça. bah toi, pas possible. Hein, tu nous suis. Ah non, mais aussi un petit coup de gueule quand même par rapport à la programmation des matchs. Bah oui, c'est ça. De mettre ce genre de match-là C'est à un peu 17h, con, ouais. je trouve ça honteux, comme le Rennes PSG qui est programmé dimanche aussi. Donc dans l'après-midi, je trouve ça honteux de pas mettre des matchs comme ça et de se taper des Marseille-Strasbourg le dimanche soir, si tu veux. Ouais. C'est chaud de night. Et Florent, toi, du coup, t'as pas pris ton billet? Non, alors j'avais un ami, tu sais, je sais pas si normalement vous allez savoir dans les commentaires, qui s'appelle Arnaud là. Il devait avoir des places en fait, et puis du coup il en a pas eu, donc D'accord. c'est pas grave, je regarderai Bein Sport à la télé à 17h. D'accord. Bah, ouais, Voilà. Par contre, je te conseille de mettre Canal, hein, tu seras Oui, moins surpris. voilà, ouais, mais c'est vrai que Si tu mets Pardon. Bein, tu vas avoir autre chose, je pense. ouais, voilà, ouais. Non, mais voilà, sur Canal en plus,
Bah, Ce qui offre pas non plus à tout le monde la possibilité de regarder Canal parce que c'est plus chiant à prendre un abonnement, mais en plus, donc, Mais non, c'est dommage. pas mais bon, encore, après, non. voilà. bah, si vous voulez, les mecs, si vous voulez Canal, je vous conseille dzrshow.me. C'est un super site. Là, c'était c'est le tuto d'Yannou en direct. hein, C'est le voilà. tuto streaming, les gars, il est top. C'est ça. Ça me dit quelque chose, C'est je crois que ça, là, c'est ça. je crois que c'est là que j'avais regardé mes Weather, il me semble. Ah non, mais franchement, c'est le meilleur site pour moi. Et justement, Arnaud, qui est ton pote Flo, qui met salut à mon poteau Flo, bah salut à toi Arnaud. Et oui, à Roison qui met un commentaire avant match au Parlement, les gars. C'est vrai que le RCK a organisé un petit rassemblement justement au Parlement à Rennes au centre-ville. Je pense qu'on sera nombreux. À voir si on y va avec les gars, on verra bien. Alors, bon, il est temps de... j'ai un autre vas-y. site là vite fait. J'en profite parce que du coup. Arthur, envoyé spécial en duplex. Non, mais c'est Yannou, il vient de m'envoyer le message du coup pour lancer le site. C'est sur YOUPORN. Du coup, vous trouverez le match sur Rennes-Nantes. Et la fessée que l'on mettra au Nantais. Moi, surtout Ouais. la fessée, on trouvera, je pense. Non, je pense qu'il faut. Faut beaucoup travailler cette semaine quand même. Hein. Ouais, Parce que, Ouais, c'est clair, non, c'est clair, pour être sérieux. Non, pour être sérieux, ouais. Je suis un peu inquiet, moi, quand même. Hein. Sur le jeu, quoi. Sur le fond de jeu, je suis inquiet. Ah bah alors justement t'es en train de me faire une transition pour ma question fil rouge. Faut-il s'inquiéter pour le derby? Bah alors je te laisse commencer. Florent, est-ce que tu crains cette défaite Ah ben moi, clairement, hein, il y a un jeu en place qui est mis par Ranieri. On connaît ses compétences. Et je pense que voilà, ça joue, il y a un fond de jeu, il y a réellement un truc. Après, maintenant, voilà, il y a la Mouchi aussi avec un nouveau système, donc faut voir ce que ça donne. Faut beaucoup travailler cette semaine. Je pense récupérer les joueurs qu'on n'avait pas ce week-end Oui, et surtout, puis voir. Mais après, c'est un derby, donc c'est toujours un peu spécial, quoi. C'est vrai que c'est un match spécial, beaucoup vont avoir des choses à prouver comme on le disait juste avant, notamment James et Asiliki, Quebec aussi hein, qui va vivre son premier derby. Et pas des moindres hein, dans un contexte assez compliqué. Nantes qui revient d'une défaite 4-1 au Parc des Princes ce week-end. Yann, est-ce que tu as peur toi pour ce match? Ah ouais, je suis pas rassuré quand même. Hein. Non. Franchement, avant notre série de 4 matchs, j'avais peur. Après la série de 4 matchs, j'avais peur. Et là, j'ai encore plus peur. Ok, ils ont pris une branlée, mais c'est pareil. Hein. Qui ne va pas prendre entre guillemets une branlée? Oui, non, mais Paris, en plus, si t'as un match à part, suivi quoi. le match en plus, si t'as suivi le match en plus, c'est des grosses erreurs défensives. C'est des grosses erreurs défensives, des grosses boulettes. Donc, au final, ça met pas forcément en même temps en confiance Nantes, mais ça montre que voilà, c'est pas seulement sur les actions de jeu, quoi. Moi, le seul truc où je me dis ça peut le faire, c'est que c'est un match à part. Ouais, bah, On a des mecs qui reviennent. Voilà, c'est tout. Ouais, bah, justement avant de C'est te le demander, motif qui me rassure entre guillemets, mais je suis pas rassuré du tout en vrai. Ouais bah pareil, Arthur, juste avant d'avoir ton avis, moi je vais donner le mien. Pour moi, comme tu l'as dit Yann, et pour rebondir là-dessus, c'est deux matchs du coup complètement à part Rennes-Nantes, plus que Guingamp, plus que Lorient avant, plus que n'importe quel autre. Rennes-Nantes c'est totalement différent, c'est même pas de la Ligue 1, c'est un autre championnat hein, pour moi. Tout joue, ouais c'est complètement différent, limite les points finalement au classement ne jouent pas vraiment. Et ouais, le classement va rien dire, hein, c'est ça. C'est ça, et je lisais un message tout à l'heure de Nico, les petites dédicaces à toi et à Gus, qui sont sur Roison Spartiate, hein. Je pense que vous connaissez sur les réseaux Facebook et Twitter. Nico qui nous disait, bah, je sais pas trop quoi dire, j'ai pas trop envie de chambrer, sachant qu'on est 6 places derrière. Mais pour moi, le classement, c'est vrai que ça veut pas dire grand chose dans ce genre de match. Je pense que, comme je l'ai dit avant, beaucoup de joueurs vont avoir approuvé. Alors c'est vrai que Benjamin André ça va pas être son premier match, mais je pense notamment à Joris Gagnon, ça va être son deuxième derby. L'année dernière il avait marqué, rappelle-toi Arthur, j'avais plus de voix. Comment j'avais gueulé au stade, on avait plus de voix, on l'avait interviewé juste après d'ailleurs, interview à retrouver sur notre page Facebook dans la rubrique vidéo, une petite interview à l'époque. C'est vrai que ça avait été un match très compliqué, hein. On avait égalisé dans les arrêts de jeu, ça avait été très 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 compliqué. Je pense vraiment c'était moche, hein. que... Alors oui, s'il faut vraiment répondre à cette question, faut-il s'inquiéter pour le derby? Oui, forcément on a peur. Un peu plus que les autres années,
mais je pense vraiment qu'on peut le faire. Je ne pense pas qu'on va perdre, même si je suis un petit peu inquiet. Pour moi, je pense vraiment voir des ogres sur le terrain, voir complètement un match différent, notamment Amari Traoré qui va vivre son premier derby, Benjamin Bourigeaud qui va revenir en plus, Wabi Kazri qui je pense va être énorme, Joris qui va se donner. Enfin, pour moi ça va vraiment être un énorme match. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce combat. Ça peut être un match intéressant en tout cas. Ah ouais, clairement. J'ai hâte de voir ce combat. En tout cas, je serai dans le RCK. Pour toi, Arthur, est-ce que tu es inquiet pour ce match ? Oui, forcément, je suis inquiet en vue de la performance contre Strasbourg. Ça, c'est clair et net. Ouais. Après, c'est comme vous dites, les gars, hein, c'est un autre match, c'est un autre contexte. Je pense que Sabri Lamouchi est aujourd'hui, avec Ranieri, l'homme qui sait ce que c'est réellement un derby. Lamouchi ayant joué à l'Inter, tu joues contre Milan si tu veux. Là, c'est un autre style de derby, mais tu sais très bien comment ça fonctionne. Mais il a joué à Marseille, il a joué contre le PSG, il a joué à Parme aussi avec des très gros matchs. Donc, c'est un mec qui connaît ce genre de match. Donc, ça me conforte un petit peu dans l'idée qu'il va savoir les transcender. J'espère que cette semaine, il n'avait pas forcément envie de bousculer énormément le collectif, mais j'espère qu'il fera un petit peu le ménage cette semaine et qu'il réussira à mettre une bonne ambiance, créer une belle osmose autour des joueurs, autour de l'équipe qui va être titularisée, avec le retour bien sûr de Kazri et Bourigeaud qui fera un bien fou. Ah ouais, non, mais totalement. Mais faut virer Morgan quoi. De toute façon, il sera pas là. De toute façon, ça c'est sûr. De toute façon, non, c'est sûr. Faut mieux pas qu'il se présente non plus au stade quoi. C'est ça. Alors, je te laisse mettre le sondage sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. PA, je te laisse mettre le sondage. Faut-il s'inquiéter pour le derby, oui ou non? Hashtag Radio Rosanne, on attend évidemment toutes vos réponses sur Twitter. Vos commentaires également sur le chat. Alors, beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires un petit peu what the fuck aussi. Arnaud qui lui dit oui, il faut s'inquiéter, après on n'aura pas la même équipe. Ousmane revient pour le derby, c'est bon. Ah bon, bah si c'est ça alors. C'est dans la poche. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors, si vous aviez un message à donner aux joueurs du Stade Rennais pour les motiver, notamment avant ce derby, on va leur envoyer. Alors on saura s'ils ont vu ce message ou pas. En tout cas, si vous avez un message à donner aux joueurs, donnez-les nous dans les commentaires rapidement pour qu'on les dise à l'antenne. Également oui, sur juste Twitter. Rome, excuse-moi Rome, je te coupe vite fait. Fetou Mawassa, il revient aussi ou quoi? C'est vrai, on en avait parlé. Grosse incertitude parce qu'il n'y a aucune communication là-dessus. C'est possible, je pense moi. Je pense aussi, mais parce que c'est une grosse blessure. C'est un coup, je crois. Ouais. Ça peut être important aussi dans l'impact physique, ça. Qui a tout à jouer avec ce nouveau coach pour moi. Aussi, ouais. Donc, aussi dans un autre système, oui. C'est ça. Donc si vous aviez un message à envoyer aux joueurs, on va leur envoyer ce message. Alors Yannou, je te laisse commencer. Un petit message pour les joueurs avant ce derby très important aux yeux des supporters, que ce soit nantais ou rennais. Bah, le message c'est que ouais, peu importe le classement, c'est le match à part, qu'ils doivent tout donner, qu'effectivement c'est le match le plus important de l'année. Peu importe le classement final, c'est avant tout c'est le match là qu'il faut gagner quoi. Et après le classement c'est que du bonus, plus on est haut mieux c'est, mais c'est le match le plus important quoi. On est d'accord. C'est clair. Ouais, non mais c'est totalement ça. Arthur, vas-y. Bah voilà, à peu près dans le même esprit qu'il y a nous, hein. C'est un match à part. Comme tu disais aussi, Romain, c'est un match dans un espèce d'autre championnat. Il faut avoir confiance, il faut être conscient que Rennes a des qualités, que les jeunes ont des qualités et qu'il y a possibilité de faire un résultat. C'est pas parce qu'il y a Ranieri, c'est pas parce qu'ils sont 6e, je crois, ou 5e, qu'ils peuvent nous battre. On est à la maison, on a le fort du public derrière. Tout est possible, tout est possible. Le plus important, ce sera de marquer le plus rapidement contre Nantes. Ça, c'est clair et net. Si je devais être coach du Stade Rennais, c'est la première consigne que je passerais, c'est de marquer, d'aller très vite, très très vite vers l'avant et de marquer le plus vite possible pour ensuite se rassurer et que Nantes s'ouvre au jeu, qu'ils soient pris dans l'ambiance aussi du derby, qu'ils aient envie d'aller égaliser et que là, après, on enfonce le coup à 2 ou 3-0. Parce que Nantes, dès qu'il s'ouvre le jeu, derrière, ça tient plus du tout.
Ouais, non, mais c'est clairement ça. Flo, pour toi, si tu as un petit message pour nos joueurs. Bah moi c'est plus ou moins pareil que vous, hein, les gars. Je dirais le changement c'est maintenant, hein. On doit montrer un nouveau visage. On a les qualités, on a les joueurs. Voilà, faut jouer très vite et puis voilà quoi, hein. C'est ça, faut marquer dès le début quoi. Ouais, marquer rapidement, c'est le maître Ouais. mot. C'est ça pour moi qui va faire, enfin du moins qui peut faire la différence, quoi. Ouais, qui va déterminer le match. Mm. Alors, vos commentaires, juste avant de donner mon avis. Arnaud qui nous dit mouille le maillot pour les supporters rouges et noirs. C'est vrai que c'est exactement... ouais, c'est ce qui va entrer, hein, la présence sur le terrain. Pour moi, si j'ai un message, tout simplement, alors je sais pas s'ils écouteront ce message ou pas, en tout cas on va leur envoyer, hein, comme je vous l'ai dit. On vous dira d'ailleurs leur réaction s'il y en a. Pour moi, bah voilà, je leur souhaite évidemment bonne chance. Comme j'ai dit, Rennes-Nantes c'est un match à part, c'est pas de la Ligue 1, c'est autre chose. Ça va être un match très important pour les supporters, que ça soit rennais, nantais ou breton, hein, carrément. Ça va être un match très important, comme j'ai dit, tous les nouveaux vont avoir quelque chose à donner. Je pense à Benjamin Bourigeaud, à Wabi Kazri, à Marie Traoré, qui n'ont pas encore connu ce derby-là, même s'ils ont connu des derbys auparavant, mais c'est un match à part, ils auront tout à donner. Également James Yasiliki qui va pouvoir profiter encore une fois de l'absence de Sani Persic. Franchement, il a tout à gagner et sur ce match, on doit vraiment trouver des guerriers. On doit mettre à part la mauvaise performance, et j'ai l'impression que finalement, ce que j'ai vu des réactions sur les réseaux, c'est pas vraiment la déception de ce match Rennes-Strasbourg qui ressort, c'est plutôt l'appréhension par rapport à ce match de Rennes-Nantes. Et finalement, il faut mettre de côté cette défaite et vraiment tout donner pour Rennes-Nantes, parce que pour le peuple rennais, quoi, finalement. Ouais, au pire, on s'en fout. Si on prend 5 buts contre Strasbourg et si on en met 5 en retour contre Nantes, franchement, les buts contre Strasbourg, ils seront oubliés en 2 secondes, hein. Non, mais clairement, mais c'est exactement ça en plus, Yann. Justement, les pronostics alors. Florent, je te laisse commencer. Quel est pour toi quel est ton pronostic pour samedi? Bah, je dirais, si on marque d'entrée, voilà, si vraiment on a les consignes et que on marque d'entrée, ça peut être, je dirais, du 2-0. Après, si Nantes s'ouvre et qu'on défend bien et qu'on a vraiment une défense solide, malgré qu'on aura un bloc qui sera placé haut, parce qu'on l'a vu quand même hier, hein. Moi, j'ai pas regardé tout le match, hein, du coup, hein. J'ai vraiment regardé, je dirais, les 30 premières minutes. Et on sent du changement, mais ouais, je dirais 2-0 ou 2-1. Ouais, 2-1, allez. Ouais. Alors, dans les commentaires juste avant de vous demander vos réactions, alors est-ce que la personne qui a un vibreur derrière peut essayer de l'éloigner un petit peu? La réaction de Sarigno qui met nous devons être hyper prudents, prêts à l'engagement et surtout réalistes. Les Nantais vont vouloir se venger du dernier derby. Je rappelle, perdu dans les arrêts de jeu, je disais, par un but de Joris Gnagnon qui m'avait complètement cassé la voix, n'est-ce pas, Arthur? on s'en rappelle au stade. Ensuite, Arthur, justement, un autre qui nous dit dans les commentaires sur Twitter, #Radio Roisin, non, il nous manquait des joueurs, j'ai confiance en mon équipe. Donc, Arthur qui ne s'inquiète pas vraiment. Voilà. Ensuite, dans les commentaires également, n'hésitez pas à nous donner les messages et votre pronostic. Nicolas qui nous met un petit message pour eux. C'est un match à part, c'est le match le plus important de la saison. On joue à la maison, ils n'ont pas le droit de se laisser aller ou baisser les bras. Bah, totalement d'accord. C'est ce qu'on dit, hein, finalement. Tout le monde est derrière l'équipe en tout cas. Un pronostic, Yannou? Ouais, je suis pas rassuré sur ce match, hein. Je vais dire 1-1 quand même. Et par contre, moi les gars, je vais avoir une question aussi. Ouais. Vous pensez vraiment à une nouvelle équipe samedi prochain? C'est-à-dire que voilà, on écarte Amalfitano si vraiment Lamouchi le fait. C'est surtout qu'il sera suspendu. Pardon? Surtout qu'il sera suspendu. Oui, voilà, ouais. Mais du coup, on attend un retour de Gourcuff en titulaire avec un Kazri et puis un Moubélé avec un Bourigeaud, quoi. Bah, on va dire là, niveau milieu de terrain, attaque, quoi.
Gourcuff, on ne sait pas vraiment s'il sera titulaire. En tout cas, il jouera, je pense, plus sur la tête blessée. C'est vrai que là, il a joué peut-être 3-4 minutes. C'est très peu hein, dans un match. Surtout d'une faiblesse pareille hein, face à Strasbourg. C'est vrai que ça a joué derrière dans les derniers instants. Les Strasbourgeois étaient retranchés en défense. En tout cas, c'est clair que le retour de Benjamin Bourigeaud va être extrêmement important. Wabi Kazri également, dans son pressing, et qui donne toujours de l'envie dans ses matchs et qui là va en donner encore plus. Comme on l'a dit au milieu de terrain, André Leasiliki, ça va énormément donner. Je pense que Moubélé, s'il débute titulaire, va donner aussi. Après, à voir, si on est sur un 4-2-3-1, il y aura soit Brandon, soit Inou, on verra bien. Une des options possibles, moi, que je pense, c'est qu'on pourrait voir Kazri et Gourcuff ensemble sur le terrain. C'est ce qu'on attend, mais est-ce que c'est pas trop tôt finalement pour Johan? Bah ouais, mais faut être titulaire à un moment donné. Faut bien relancer, faut bien relancer un jour. Et Johan Gourcuff, c'est pas le mec que tu mets en sortie de banc. Hein. C'est pas faux. T'es obligé de le mettre entre guillemets titulaire. Moi, j'ai déjà une équipe dans ma tête. Je me dis que voilà, il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Enfin, si on met un Bourigeaud à droite, pour moi, je mets Kazri à gauche. Je mets Gourcuff dans l'axe et je mets Moubélé devant dans l'axe en numéro 9. Enfin, c'est pas improbable comme équipe. Hein. Avec avec le système de jeu d'hier, c'est vraiment un truc. Et tu peux faire cette équipe et à la 60e te sortir Gourcuff, remettre Kazri dans l'axe et te mettre un Mawassa qui perturbe tout le monde. C'est ça. Ou un Inou qui est en confiance. J'avoue que... Ouais, vas-y, Romain, excuse-moi. Non, bah c'est ça, sortir Gourcuff comme tu disais, et pourquoi pas mettre Mawassa, ou alors Adrien Hunou qui est en pleine confiance en ce moment. Oui, voilà. Ouais, on peut remettre un Adrien Hunou dans l'axe aussi en 10, en meneur de jeu, hein, ça peut apporter aussi. Ça pourrait marcher. On attend avec Arthur depuis longtemps. Il y a des combines qui... Moi, je comprends pas non plus. C'est ce qu'on attend avec Arthur depuis longtemps. Adrien Hunou dans l'axe, qui est, je rappelle, hein, à chaque fois on le dit, c'est là qu'il a réalisé ses meilleurs matchs avec Clermont en Ligue 2. Juste derrière l'attaquant. C'est ça, juste derrière l'attaquant, en 10 vraiment au centre et pas sur un côté. C'est vraiment là qu'on l'attend. Et je pense qu'il peut. Mais malheureusement, t'as Kazri et Gourcuff, il passe derrière, quoi, malheureusement. Ouais, mais Kazri, il peut jouer à gauche. Oui, non, mais oui. Il peut même jouer attaquant un petit peu, Kazri. Il peut jouer un petit peu attaquant aussi. Moi, je suis un petit peu. Voilà, je suis d'accord avec vos dispositifs, votre formation. Mais c'est sûr que moi, comme le sait très bien Romain, je suis un adepte du 3-5-2. Et avec l'équipe que l'on a, et si on peut surprendre Nantes, le 3-5-2 serait juste parfait à cette occasion-là. Ça serait trop osé mettre Gourcuff et faire un système inédit. C'est ça. Non, voilà, c'est ça. C'est pour ça. Voilà, c'est ça. Le 3-5-2, tu le prépares. Voilà, c'est pour ça. Je suis exactement d'accord avec toi. Par contre, voilà, c'est ça. Le 3-5-2, c'est la meilleure des formations parce que là, tu arrives contre une équipe de Nantes qui, dans l'axe, quand tu attaques dans l'axe contre Nantes, t'es mort. C'est mort, c'est impossible. Ils sont trop solides. C'est pour ça que les 3-5-2 peuvent énormément apporter. C'est sûr qu'avec un Fetou Mawassa qui pourrait couvrir le côté gauche, un Amari Traoré qui est capable offensivement d'apporter, qui a de la vitesse, malgré tout, qui le ferait un petit peu moins redescendre parce qu'il est plus léger défensivement, ce qui pourrait ensuite augmenter la possession de balle dans la partie nantaise ou dans n'importe quelle partie de terrain adverse en général. Le 3-5-2 pourrait très bien coller avec mais tu joues avec 3 défenseurs. En fait, ouais, c'est ça. On jouerait avec 3 défenseurs lors des phases offensives et 5 défenseurs lors des phases défensives. On a le profil, avec 2 pistons sur les côtés. 3 défenseurs, tu mets Ben Sebani sur à gauche, côté gauche. Défenseur, mais Gagnon dans l'axe. Voilà. Après, et puis voilà. Dans le temps, si on prend le cas Lamouchi, par exemple, qui lui a joué à l'international et dans des équipes italiennes, oui, il pourrait le mettre, mais ça se met en place, quoi. Et voilà, ça se met en place, ça c'est clair. Il y a une prépa, quoi. Il y a une grosse prépa. Ça c'est clair. Oui, puis ça sera un double pari. C'est le dispositif le plus physique, le 3-5-2. C'est ce qui demande le plus de physique. Il y a très peu d'équipes qui l'utilisent, comme je l'ai dit l'autre fois à Romain. La Juventus, elle est en finale de Ligue des Champions avec ce dispositif. Après, mais ils avaient Daniel Alves, ils avaient Alexandro. Et alors du coup, tu mets qui en défenseur? Tu mets qui du coup? On mettrait, moi personnellement, je mettrais Ben Sebani, Gnagnon et Mécher. Non, moi je mets Mécher, Gnagnon, Gelin. Ouais, Sebani, Gnagnon, Niamsi pour moi, si on faisait ça. Ah, il y a Niamsi aussi qu'on entend. Non, pas encore Niamsi, je suis pas d'accord. Niamsi ou Gelin, Gelin est quand même au-dessus.
Ouais. Pour toi, Niamsi Même au-dessus si on reste de... sur sa Ah, performance avec Marseille, mais après. Ah, normalement, Je suis d'accord avec Yannou. Je suis d'accord avec Yannou que Gelin a l'air plus serein. Ouais. 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 Tu Je vois sais qu'il vraiment est, il est là, quoi. Il fait pas de bruit, hein, Ouais, c'est ça. mais il fait les prestats, il déçoit pas, donc voilà, C'est ça. il fait le boulot. Ouais, après, c'est clair que ça serait C'est ça, un c'est énorme pari de mettre 1-3-5-2, ça serait improbable. Et en plus, un pari Ah, de mettre Gourcuff j'adorerais. titulaire. Ouais, c'est improbable, mais putain, qu'est-ce que ça D'ailleurs, serait bon l'année et- prochaine, quoi. Petite info. Oui, et puis voilà, c'est ça. Et quelle équipe est capable de. En fait, le 3-5-2, c'est tellement traite, c'est un peu bâtard ce dispositif parce que une équipe en face a énormément de mal à s'adapter. Parce qu'un coup, ils attaquent à 5, un coup, ils défendent à 5. Donc, va mettre ton dispositif après en place quand tu as 3-5-2. C'est hyper compliqué. C'est ultra compliqué. Ouais, Ouais. après, petite info, là, hors SRFC, encore un but en clair contre l'OM. Nicolas Depréville qui a marqué pour, Ah, ça a pour commencé, Bordeaux. c'est vrai. Ah ouais, donc 1-0, but à la 3e minute contre l'OM. Ah, en clair, 3ème minute, je suis pas sûr. Si, il est en clair. Ah oui, ok. Ouais. Ensuite, dans les commentaires, Kent qui nous dit Gourcuff trop juste à mon avis. Arnaud qui nous dit il faut que Gourcuff joue, il a une vision du jeu et ça va très vite vers l'avant. Flavien qui dit ça se tente ce genre de dispositif, c'est vrai que ça se tente et ça peut être tentant. Après, bon, si on part sur les dispositifs très rapidement, sans débattre, pour moi, le dispositif qui pourrait aller, enfin sans débattre, si on peut débattre, mais le dispositif qui pourrait aller à cette équipe, ce serait un losange. C'est vrai que Arthur te l'ai déjà dit. Mes deux dispositifs préférés, c'est le 4-2-3-1 et le 4-4-2 en losange. Un losange, ça pourrait aller avec cette équipe. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ça, Alors, Losange, on a pas de milieu def. Hein. C'est ça. Et puis même de milieu offensif, à part Gourcuff, j'en vois pas tellement. Mais moi, je vois pas, Kazri. comme toi, Romain, je vois pas une équipe, un dispositif sans jouer avec un 10. C'est impossible. Non. Mais 4-4-2 en losange, c'est Moi, le 4-2-3-1 me plaît, hein. Actuellement, ouais, voilà, le 4-2-3-1 Ouais, pareil. est mieux. Le 4-2-3-1 il y a est des mieux. combines Voilà. à faire, je veux dire, voilà, quoi. Même si après, pour moi, au jour d'aujourd'hui, le retour de Yohan Gourcuff doit se faire avec un point d'accroche, en De toute relayeur. façon, Johan Gourcuff, C'est on ça. va mettre que meneur. Hein, donc, Voilà. Et après, et au pire, il y a derrière, il peut y avoir éventuellement le Kakazri qui peut le remplacer et mettre un Mawassa à gauche. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ensuite, Je suis d'accord. les réactions dans les commentaires sur Twitter, hashtag Radio Roison. King, Thomas qui nous dit il faudra tout donner. Et si les joueurs se vident sur le terrain, plus le soutien du public, on peut et on doit et on va les battre. Adrien qui nous dit habitant Nantes, j'ai vraiment pas envie de me faire chambrer par mes collègues, alors ne perdez pas les rouges et noirs. Ça va, c'est un bon argument, quand même, on peut le compter. Sarigno qui dit c'est vrai que ça représente un enjeu, mais cette équipe a besoin de repères positifs et il y a du boulot. Voilà. Donc en tout cas là, je pense qu'on est pas mal. Nicolas qui nous donne une compo. Kobek, Traoré, Gnagnon, Gélin, Figueiredo, Léa Siliki, André, Bourigeau, Kazri, Mawassa et Brandon. Donc un 4-2-3-1. Ouais, à mon avis, ouais, avec Mawassa titulaire. Ouais, finalement tu changes rien de l'équipe à part ouais, t'ajoutes Brandon, Bourigeau quoi. Ah oui non, Brandon titulaire. Ah oui, donc pas de attends. Kazri, Bourigeau. Non, il n'y a pas de Kazri. Ah si, Bourigeau, Kazri, Mawassa. Donc dans ce cas-là, la ligne de 3 de la semaine dernière, c'est-à-dire Moubélé, enfin il y a 3 jours, Moubélé, Amalfi Demo qui sera suspendu et Inou pour toi n'y seront pas. D'accord, bah, ça peut se tenter. Après, ça serait compliqué de faire une nouvelle ligne quand même, complètement, mais à voir. Et du coup, qui met Gélin titulaire. Voilà, ensuite Nicolas qui dit Momako. Si t'as Gnagnon qui est de retour et t'as Méché à Bensebani, j'aime bien Gélin, mais malheureusement, je pense qu'il mettra un Oui, bah, c'est Mécher qui va retrouver sa place. Hein, je veux dire, ouais. Même si hier, ça n'a pas été son grand match, il va revenir. Gélin est bon, mais bon il n'a pas l'expérience de Mécher, mais au même ça, de Bensebani au pire. Quoi. Oui, c'est ça, mais il faut quand même lui donner du temps de jeu pour être sûr Oui. quoi, derrière. De toute façon, vu les jambes en cristal qu'ont Bensebani et Mécher, Gélin il va jouer. C'est parfait. Voilà, bah en tout cas, bah, les gars, je pense qu'on a terminé. Flo, t'as donné ton pronostic. Yann aussi. Arthur, à toi. Ça va être très bizarre. Hein. Ça va être très bizarre comme match, je pense. Pareil, si on marque dans les 15 premières minutes, le match sera totalement différent. Disons que si on marque dans les 15 premières minutes, je mets 3-0 pour Red. Si on fait 0-0 à la mi-temps et qu'on peine à marquer, on fera un pauvre 0-0 ou un partout. Faut pas s'attendre à énormément de buts face à Nantes, normalement.
Juste À avant- moins Ouais, c'est vrai. effectivement qu'il craque. 2-1, moi je vois bien un score un peu comme ça, à l'arrache encore. Ouais, mais l'essentiel serait là. Juste... Ils vont tellement donner que voilà, ça peut avoir de l'impact vraiment. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Juste avant de donner mon pronostic, il y a un commentaire de Flavien qui me fait bien rire, qui dit en plus Olivier Létang connaît Laurent Blanc, donc il pourra donner ses conseils à Lamouchi. Alors si tu parles du 3-5-2, alors un super oui. souvenir de Paris avec le 3-5-2, la grande surprise, tiens, ils sont éliminés en Ligue des Champions avec un 3-5-2. Ouais, pas sûr que ça soit de très bons conseils en tout cas. Pour moi, si j'avais un petit pronostic à donner par rapport à ce match-là, bah, évidemment j'espère une victoire des Rennais. Ouais, je vais être à peu près comme toi, Flo. Je vais donner 2-1 pour Rennes. Et pourquoi pas le premier but de James Yasiliki. Pourquoi pas. Ah, je le sens bien, le but de Seliki aussi. Après je sens aussi le retour de Moubélé. Enfin un but. Ouais, ben là, moi je il reste faut sceptique qu'il parce joue que déjà, de toute Moubélé, façon, ça sera tout ou rien pour moi. C'est soit on peut faire quelque chose et il y a des révélations, notamment le cas James Yasiliki. Voilà, des matchs importants en derby, la révélation elle peut se faire, mais ou pas, c'est tout. Là, franchement, ce match va être déterminant et très important pour tous les supporters. Et ouais. Ensuite, C'est Nicolas qui dit petit stat, on a marqué 43% de nos buts dans le premier quart d'heure. C'est vrai que c'est intéressant et ça peut complètement jouer dans un match. Donc, ouais, non, sincèrement, allez, si je dois vraiment pousser mon prono à fond, donc 2-1, je l'ai dit. But de Moubélé qui va enfin marquer et James Yasiliki. Allez, on y croit. En tout cas, merci à vous d'avoir participé dans les commentaires. Merci à toi, Florent, pour ta première. J'espère que tu as apprécié. Ouais, franchement, c'était cool, les gars. Merci à vous, en tout cas. Ouais, bah, merci à toi. Merci à toi, Flo. Merci bien. C'était sympa. Un petit Et mot puis, pour la fin. Au plaisir. Hein. Petite Je suis ravi dédicace peut-être. Je sais pas. D'être passé sur cette radio et puis Et bah, pourquoi ouais, pas y a pas de un de souci. ces quatre encore une fois quoi. Bah ouais, carrément. Mais Merci carrément. beaucoup. Une petite Voilà. dédicace peut-être si tu veux. Si tu en as. Bah, Ouais, je fais une dédicace à mon pote Arnaud là et puis voilà. D'accord, bah dédicace Et à puis Arnaud. aux autres supporters du Stade Rennais. C'est ça. Et on y Voilà. croit évidemment ensemble pour samedi prochain. Je serai au stade personnellement avec certaines personnes de l'équipe. Si vous regardez dans le COP, oui, bah, on sera dans le COP hein, forcément. Si vous voyez un maillot du Stade Rennais floqué Radio Roison, maillot de la saison 2015-2016, et bah ça sera moi. Floqué Radio Roison, c'est le 11, il me semble mon numéro, le 11 ou le 9, je sais plus d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à venir nous voir évidemment. Un petit mot pour la fin également, Yann, merci à toi. Ah ouais, bah j'espère que. Ouais, je pronostique effectivement un match nul contre Nantes. J'espère à tout prix qu'on va gagner. Et je fais un bisou à un ami qui s'appelle Morgan. Son nom de famille commence par A. Voilà, il doit pas être très bien en ce moment, donc je l'embrasse. Qu'il aille se jeter à la mer. Ouais, il non. peut. Hein. Un petit mot pour la fin, Arthur, merci à toi. Des États-Unis. Bah merci à vous les gars, hein, merci à vous comme d'habitude. Et puis bah écoutez, moi je vais essayer d'être là forcément dimanche prochain pour la grosse émission. À rappeler aussi que nous avons battu l'année dernière notre record d'audience J'allais le dire, lors ouais, de ouais. cette émission. Le premier record était Rennes-Nantes. C'est vrai. Donc on espère Il avait été retrouver. partagé par Camille Bah, c'est- Grodzicki. Comment? Notre replay avait été partagé par Camille Grodzicki. Oui, en plus, donc une audience particulièrement polonaise, polonaise. Ah oui, d'accord. Non, mais bien sûr, voilà. Merci à vous les gars. On se retrouve du coup dimanche prochain pour ce débrief. En tout cas, voilà, on vous prépare encore plein de choses d'ici cette fin d'année. L'année 2018 démarrera de belle manière. Plein de surprises encore à venir avec le reportage, bien sûr, de Radio Roison sur Cesson Handball bientôt. Donc voilà, n'oubliez pas, surtout faites les fous, voilà, mais sortez couverts et n'oubliez pas Vive Football avec Radio Roison. Exactement, et juste avant, c'est vrai que j'allais oublier le résultat du sondage, on l'a fait juste avant cette émission, et c'est Sébastien Domar qui est sélectionné. Je t'enverrai un message si tu nous écoutes, Sébastien. Je t'enverrai un message en perso. C'est toi qui es sélectionné pour le match. On avait fait un concours il y a 3 semaines pour gagner le maillot d'Erwan Teinturier, gardien d'Argentré, un maillot de la Coupe de France. C'est ça. Tu avais participé, tu avais mis un j'aime.
partager cette publication et aimer notre page. Donc tu avais rempli les 3 conditions qu'il fallait. C'est toi qui a remporté ce concours. Donc je te joins par message privé. Voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés comme d'habitude. Merci à vous les gars d'avoir débattu également avec nous. Merci à toi Florent d'être passé. Merci. Plaisir, évidemment. Merci à vous les gars, au plaisir. C'est ça, et merci à vous en tout cas dans les commentaires. Vivons foot. C'est ça, vivez football, C'est ça. la devise d'Arthur. Voilà. Moi ma devise c'est surtout prenez soin de vous. Donc voilà, on se retrouve évidemment dimanche pour un gros débrief très important Rennes-Nantes, on l'espère avec le sourire. Sur ce, merci à vous, très belle soirée à vous sur Radio Roazhon et bonne semaine avant ce derby, tous avec les Rouges et Noirs. Bonne soirée à tous.